Le choix d'Aubameyang est fait, il est acté. Il a dit oui à l'Olympique de Marseille. Il veut rejoindre l'OM. On se posait la question il y a quelques jours. En tout cas, son choix à lui est fait. L'OM est en train de discuter sur son futur contrat au niveau des conditions salariales et tout ce qui va avec. Donc on est proche d'un dénouement positif pour un retour d'Aubameyang à l'OM. Ça me paraît être l'info la plus importante du week-end. Et dans cette vidéo, je vais vous lister les infos justement par ordre de priorité. Le poste d'ailier gauche, ça s'active parce que outre le cas Pexao, où l'OM bien sûr est en train de discuter avec Feyenoord, on s'est déjà mis d'accord avec le joueur, on a activé hier soir une autre piste, celle de Malik Fofana, le joueur de Lyon. Il y aura peut-être un autre joueur qui va sortir du chapeau à cette position, mais à l'heure actuelle, on est en concurrence entre Fofana ou Pexao. Ça sera l'un ou l'autre, on va en parler longuement. Est-ce qu'il y a un possible rebondissement dans le dossier OEA? Mais peut-être, parce que la Juve est très proche de vendre un latéral droit, Alberto Costa, et ça pourrait un peu rabattre les cartes par rapport à la situation de Weah à la Juve. En tout cas, il y a un journaliste italien qui en a parlé hier soir, même si on était d'accord et le joueur avait dit oui à l'Olympique de Marseille, mais la Juve, attention, pourrait faire monter un peu le prix et les enchères, ou alors pourrait un petit peu se raviser. Et enfin, je vais vous donner toutes les infos sur Aguerd. Il y en a eu quelques-unes ce week-end, Rongier et Benasser et autres. Marseillais, un petit pouce en bas de la vidéo, on a beaucoup de choses à évoquer. Et on va commencer par le cas Aubameyang. Information de foot mercato, les négociations vont dans le bon sens pour un accord contractuel de 2 ans, 2 saisons. Et le joueur, encore une fois, a dit oui à l'OM. La question qu'on se pose, c'est quel sera son salaire à l'OM, parce qu'il arriverait libre, vous le savez bien. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Quoi qu'il arrive, j'ai envie d'évoquer quelque chose. N'oubliez pas qu'on a vendu Aubameyang 10 millions d'euros il y a 1 an pile. Donc sur un contrat de 2 ans, on va faire un calcul qui est simple. Admettons, il touche 400 à 500 000 euros par mois. Sur 2 années de contrat, 2 années de salaire à 400, 500 000 euros par mois, dans cette tranche-là, ça fait 10 millions d'euros, grosso modo. Voilà, tout ça pour vous dire que la vente d'Aubameyang il y a 1 an pile nous permet de lui proposer 2 ans de contrat avec ce salaire-là. On peut voir les choses comme ça, parce qu'après je comprends certains supporters qui se disent qu'ils auraient aimé regarder un peu plus devant eux, qu'Aubameyang c'est pas l'avenir. Mais bon, il a aussi beaucoup d'atouts, parce que c'est quelqu'un qui connaît le club, qui connaît la Ligue 1. Il y a un côté aussi romantique dans tout ça. Un joueur qui a marqué les esprits il y a 1 an, qui est aimé par le peuple marseillais. Ça me rappelle un peu le retour de Thauvin et de Payet. Et justement, si on peut faire cette comparaison, ça s'est très très bien passé pour ces 2 joueurs. Quand ils sont revenus, ils nous ont beaucoup apporté, même s'il y a eu quelques passages à vide. Et dans l'ensemble, Thauvin et Payet, ça a été des joueurs qui ont beaucoup plus apporté à l'OM que l'inverse. Il n'y a qu'à voir leurs statistiques. Alors oui, ils n'ont pas gagné de titre, etc. On ne va pas refaire ce débat-là. Ce n'étaient pas les seuls fautifs, d'accord? Mais c'est des joueurs qui ont marqué une génération et qui ont beaucoup apporté chez nous. Donc c'est bien si Aubameyang revient aussi, parce que ça nous permet un petit peu de ne pas trop dépenser sur ce poste d'avant-centre bis, entre guillemets. Non seulement on récupérera un joueur polyvalent, capable de jouer à gauche et dans l'axe, mais en plus il arriverait gratuitement. Eh oui, si on aurait recruté un Ablin par exemple, combien ça nous aurait coûté? Entre 15, 20 millions, voire plus. En tout cas, un bon avant-centre, ça coûte au minimum 15 millions d'euros, même si après tu peux faire quelques bons coups, si tu as le flair. Mais avec Aubameyang, on a quelques certitudes. Du moins, je pense qu'il mettra au minimum 10-15 buts en Ligue 1. Je dis ça aussi par rapport au temps de jeu qu'il aura. Tout dépendra de son adaptation, parce que là, Aubameyang, il devra s'inscrire dans le collectif de De Zerbi. À la différence de l'année où il a passé à l'OM, où il était un peu tout seul en attaque. Bien qu'il a été altruiste, il a su combiner, il a su offrir des caviars à ses coéquipiers autour de lui. Je dis pas que c'est un joueur égoïste, mais c'est pas Alexis Sanchez dans, on va dire, l'intégration d'un collectif. C'est plus un joueur qui state Aubameyang qu'autre chose. Et c'est pas une critique, c'est un constat, c'est un fait. On a besoin à l'OM d'avoir des joueurs offensifs qui statent. C'est une bonne chose. Donc je suis content, les choses vont dans le bon sens. D'après Foot Mercato en tout cas, il y a aussi quelques insiders, influenceurs qui ont dit juste avant qu'Aubameyang était proche d'un retour. En tout cas qu'il a dit oui à l'OM. Et là tous les éléments sont réunis. Parce que n'oubliez pas que c'est l'OM aussi qui a été au renseignement. Il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines. Est-ce qu'il serait intéressé par un retour chez nous? Il s'entend très bien avec Benassia. Il l'a beaucoup aidé quand il était dans le dur à l'OM.
Si vraiment il signe, et c'est probable encore une fois, je vous ferai une longue vidéo sur Aubameyang avec plein d'anecdotes sur son aventure à l'OM, pourquoi il revient, parce que c'est quand même un choix fort, il y a un côté encore une fois romantique à tout ça par rapport à ce qu'il a vécu les premiers mois chez nous. Et il a encore des jambes, il l'a prouvé la saison passée, il a été ultra décisif dans le championnat, certes saoudien, mais au niveau de sa condition physique, il est toujours présent. Donc on attend, mais en fait le dénouement peut être rapide, hein. J'avais dit qu'on devra peut-être patienter jusqu'à fin juillet, début août, mais le joueur veut l'OM en priorité. Et l'OM a tout intérêt aussi à ce que ça se concrétise assez rapidement, comme ça on fonce sur d'autres dossiers, même si je sais qu'on travaille en parallèle sur d'autres postes, comme d'autres clubs sont capables de le faire. Voilà. La question c'est la Coupe d'Afrique. Est-ce que Aubameyang a pris sa retraite internationale, les gars? Je peux pas vous dire oui. Faut savoir qu'Aubameyang, il a déjà pris sa retraite internationale plusieurs fois entre guillemets. 2023, 2024, vous avez qu'à aller voir sur Google. Hein. Entre le Gabon, la fédération et Aubameyang, c'est une histoire un peu de je t'aime moi non plus. Il y a eu quelques histoires. Mais je me voile pas la face. Aubameyang jouera sa dernière Coupe d'Afrique au mois de janvier. Il voudra y aller, c'est tout à fait normal. Pour son pays, pour sa patrie. Et une Coupe d'Afrique, ça se refuse pas, tout simplement. J'ai beau aimer l'OM comme personne, c'est pas un OM Nantes, un Lorient OM au mois de janvier qui pèse par rapport à une Coupe d'Afrique. Et il est évident qu'aucun joueur refuse une Coupe d'Afrique, tout simplement. Il y en a juste un qui a osé un jour, c'est Andy Delors. Sauf que lui, il l'a fait en cachette. Hein. Ça s'est su plus tard. Et je vous dis pas la foudre qu'il a pris. Donc c'est même pas envisageable qu'Aubameyang ne joue pas la CAN, si lui veut la jouer du moins. Et ça sera le cas. Faut pas se faire d'illusions. J'entendais un débat sur Winamax il y a quelques jours. Ils étaient tous unanimes hein, sur le plateau. Évidemment, il va la faire, sa dernière CAN avec le Gabon. Et aussi, la Coupe du Monde au mois de juin. Bon, ça ne nous concerne pas trop parce que ce sera la fin de saison. Le Gabon peut se qualifier. Ils sont à égalité de points pour la première place. Mais bon, on verra plus tard. On aura le temps d'en reparler. Mais tout ça pour dire qu'au mois de janvier, donc, Gouiri et Aubameyang partiront en principe à la CAN. Et donc, en pointe, pour l'instant, on n'aurait que Jonathan Rowe qui jouerait à un poste où il a quelques repères, mais pas tant que ça. Voilà. Je dis ça, je dis rien parce que quand tu recrutes un joueur, tu peux pas te dire ouais mais il va jouer la CAN. Quand tu prends un joueur, c'est sur plusieurs saisons, même si Aubame en l'occurrence, ça sera 2 maximum. Et puis voilà, c'est 2-3 semaines, 4 semaines la CAN, grand maximum. Hein. Quand un joueur se blesse pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on dit rien, on assume, on accepte. Donc voilà. Ensuite les gars, on va passer à Malik Fofana. Parce que vous savez que l'OM a activé la piste, hein, d'après toujours Foot Mercato. Des discussions entamées entre l'OM et l'agent du joueur. Et ça a été confirmé par un journaliste belge très réputé, hein, Sacha Tavolieri. A noter que Fofana est belge, hein, donc c'est pour ça qu'on peut prendre l'information comme crédible. Il plaît énormément à l'OM qui discute avec l'entourage du joueur. Et apparemment, Malik Fofana veut jouer la Ligue des Champions. Il serait ouvert à un transfert à l'OM. En même temps, ça serait une progression pour lui, hein, vu la situation de Lyon, de venir chez nous. Après, le problème, c'est l'exigence qu'a Lyon pour le faire partir. Déjà qu'on a su hein, cet été qu'il demanderait un gros prix. C'est dans leur intérêt hein, pour que Fofana quitte le club. Même si Lyon a besoin d'argent. Et que de ce point de vue-là, ils sont un peu en position de faiblesse. Il y a des clubs anglais hein, qui sont sur le dossier. Et puis évidemment, on est un concurrent, même un rival de Lyon, donc ça ne va pas les arranger de le vendre à l'OM plutôt qu'ailleurs. Mais bon, ça s'est déjà vu par le passé. Hein. Souvenez-vous de Hatem Ben Arfa, c'est même Olas qui avait accepté, qui avait fait un geste envers Pape Diouf. Hein. C'était même un peu volontaire de sa part. Après, est-ce que Fofana, ça vaut 50 millions d'euros comme j'entends certains supporters lyonnais le dire? Il ne faut pas non plus exagérer. Voilà, après c'est compréhensible, hein, c'est des supporters lyonnais, mais le prix juste pour lui, c'est entre 30 et 40 millions d'euros. Donc si l'OM est capable de mettre 30 millions sur Pexao, on peut essayer le dossier Fofana. À peu près avec le même tarif, en sachant encore une fois que Lyon a des difficultés financières qui vont devoir vendre un peu cet été. Donc ça ne coûte rien d'essayer de tenter un joueur qui est très bankable chez eux, hein, qui représente la plus grosse valeur marchande de leur côté. Et puis après, il y a un autre point à prendre en compte. Est-ce que c'est pas un peu pour mettre la pression à Feyenoord sur Pexao? C'est même, je pense, l'option la plus probable. Parce que je vais vous dire la vérité, hein, je pense qu'on a plus de chances de faire Pexao que Fofana. Déjà parce que Fofana, ça me paraît un peu plus cher que Pexao.
outre la rivalité entre OM et Lyon, peu importe. Et puis, on est plus avancé avec Pexao, tout simplement, où le joueur, encore une fois, veut l'OM. On en parlera tout à l'heure. Je vais rapidement vous parler de Fofana, un joueur que je connais, bien sûr. Il a joué en Ligue 1 depuis 2 ans. Il a été révélé en fin de saison 2023-2024. Je me rappelle d'un but contre Monaco, même à Lyon, en fin de match. C'est un joueur petit au niveau de la taille, comme Pexao. Il fait 1m69, droitier, hyper rapide, explosif. Un peu moins buteur que Pexao, même s'il est capable d'être décisif, hein, attention. Il a ce côté un peu imprévisible, balle au pied. On ne sait jamais quel dribble il va tenter, sur quel pied il va tenter sa chance. Il est aussi intelligent dans le jeu, il a un bon QI foot. Après, sur les aspects où je peux un petit peu douter, est-ce qu'il a été régulier la saison passée avec Lyon? Il a un gros potentiel après, il est jeune, attention, donc il a une grosse marge de progression. Hein. On parle d'un mec qui a 22 ans. Est-ce que mentalement, il sera fait pour l'Olympique de Marseille? Et au niveau de sa finition, c'est pas si impressionnant que ça, les stats qu'il a eu l'an passé. Je dis pas qu'il a les pieds carrés, loin de là. Hein. Quand tu vois un petit peu les buts qu'il a mis, au contraire, c'est un joueur qui lève la tête, qui fait souvent le bon geste, mais parfois il peut être aussi maladroit. On aura le temps d'en reparler si on a d'autres informations. On va revenir d'ailleurs sur le dossier Pexao parce que c'est important. L'OM a soumis une deuxième offre, même une troisième à Feyenoord, qui représente plus de 30 millions d'euros, d'après un média hollandais. Donc ça, c'était avant-hier. C'est la piste la plus avancée, je répète. Et d'ailleurs, hier, on a eu encore un petit élément qui nous fait penser cela. C'est que Pexao n'a pas participé au match amical de son équipe. Un journaliste annonce qu'il est blessé, soi-disant. Bon, on a l'habitude de ces blessures diplomatiques quand un joueur est en instance de départ. Parce que c'est dans l'intérêt, non pas de l'OM, mais de Feyenoord plutôt. Hein. Ça discute avec un club, c'est même bien avancé. Il ne faudrait pas qu'il se blesse, sinon l'affaire, elle tombe à l'eau. Donc je pense qu'il n'est pas blessé, en tout cas je l'espère, sinon sa préparation peut être un peu tronquée. Et on sait que la volonté du joueur, c'est de rejoindre l'OM. Après, il faudra voir aussi si Feyenoord refuse encore une fois, si Feyenoord fait patienter un peu le deal, est-ce que Pexao va aller un petit peu au bras de fer? S'il va s'impatienter. Dans ce cas-là, ça peut arranger un peu l'OM. Parce qu'il faut aussi savoir que Pexao, il n'y a pas que l'OM qui le veut. Qui fait partie des ailiers suivis dans le monde du foot. Donc, admettons, un club espagnol, allemand ou anglais peut dégainer une superbe offre à tout moment pour Feyenoord. Et ça serait un transfert sec. On sait que l'OM proposait un prêt avec option d'achat obligatoire. Hein, donc, l'argent, ils l'auront Feyenoord. Mais dans 1 an. Alors, quelle est ma préférence entre Pexao et Fofana? Si le prix est identique, honnêtement, j'ai du mal à trancher. C'est deux très bons joueurs. Et je vais un petit peu me faire l'avocat du diable, même si le mot est fort, parce que j'entends des critiques sur Pexao. C'est pas forcément des critiques, mais des supporters disent que c'est trop cher par rapport au niveau du joueur. Bon, on dit que le championnat hollandais, c'est un championnat mineur. Effectivement, c'est un peu inférieur à la Ligue 1 par exemple, un petit peu je dis bien, parce qu'il y a quand même des belles équipes, notamment tout en haut. Et en Ligue des Champions, dans ce cas-là, vous en pensez quoi des performances de Pexao l'an passé? Il a fait des bons matchs, il n'est pas passé au travers, honnêtement. Après, on va me dire, attention aux joueurs en sur-régime et tout. Excusez-moi, mais quand on voit un petit peu ses qualités, par exemple ses frappes de loin, parce que c'est un joueur qui joue à gauche, mais qui est droitier, qui utilise d'ailleurs uniquement son pied droit dans ses passes, ses déviations, dans ses tirs. Les mines qu'il pose à 20, 25 mètres, 30 mètres, c'est régulièrement. Donc il a cette puissance de frappe. C'est pas Luis Enrique qui avait mis un but comme ça contre Nice il y a 1 an, qui prenait peu d'initiative. Et la base d'un ailier, d'un joueur offensif, c'est de tenter des choses. Donc il y aura du déchet pour Pexao ou pour n'importe quel joueur qu'on prendra à cette position en principe. C'est un joueur percutant qu'on recherche avant tout. Un joueur décisif, qui soit aussi connecté avec le collectif, intelligent dans la dernière passe. Évidemment, il y a plein d'autres aspects à prendre en compte. Mais c'est sûr que Pexao, l'an passé, a marqué les esprits et c'était le meilleur joueur de Feyenoord. Je donne un exemple. Vous savez que j'ai des amis algériens, par exemple, et là-bas, à Feyenoord, il y a un joueur titulaire au poste d'ailier droit qui s'appelle Hadj Moussa. Il regardait tous les matchs de Feyenoord juste pour observer ses prestations. Et à gauche, tu avais Pexao. Mais tous les DZ m'ont dit Pexao, c'était le meilleur joueur de l'équipe et ça serait une superbe recrue pour l'OM.
Et la plupart des matchs qu'ils regardaient même, c'était des rencontres de Ligue des Champions. Après, oui, je comprends la question. Oui, mais on va poser 30, 35 millions d'euros, ça peut être cher. Les gars, on répète souvent que ouais, on n'a pas l'argent pour poser de telles sommes sur les joueurs. Avec McCourt, on manque de moyens. Et là, quand le club est prêt à faire une offre de ce montant-là, on s'affole, on a peur. Alors je sais que dernièrement, les Vitinha, les Wai, les Strootman, ça n'a pas été une réussite. Mais ça reste un joueur qui a beaucoup de qualité, de potentiel. Et excusez-moi, ça fait combien de temps à l'OM qu'on n'a pas eu un trio offensif où on avait 3 joueurs qui étaient performants sur le terrain, en forme totale. Par exemple, la période Thauvin-Payet, on avait un 9 qui collait pas, qui n'était pas à la hauteur. Je sais pas, moi, avec Tudor, Sampaoli, avec Tudor, c'est pareil, les ailiers c'était un peu moyen, Malinowski, tout ça. Avec Sampaoli, on avait Payet, under correct, mais en 9, c'était pas trop ça non plus, du moins c'était pas régulier. Là, on a Guiri, Greenwood, et on cherche un ailier gauche aussi de qualité. Et si Pexao reproduit la saison qu'il a fait l'an passé, hein, pour moi ça me va bien, hein, son plafond de verre, c'est déjà énorme. Ce qu'il a proposé l'an passé, s'il reproduit ça à l'OM, ça serait incroyable les gars. C'était le meilleur joueur de son équipe et du championnat hollandais à son poste. Est-ce que c'est cher, pas cher? Écoutez, maintenant vous savez que le marché a évolué, les joueurs valent de plus en plus cher. Et de toute façon, si on veut recruter un joueur avec beaucoup de qualité, vous le voyez avec Fofana, vous entendez les rumeurs, bon, Ben Seguir, ça vaut combien par exemple? C'est entre 20 et 35 millions d'euros, voilà. Donc moi, Pexao, honnêtement, je crois en lui, j'aimerais bien qu'il vienne. Fofana aussi, je serais partant. J'ai du mal à trancher l'un ou l'autre. Dites-moi en commentaire. Pexao est un peu plus décisif et buteur. Fofana me paraît un peu plus déroutant dans la percussion et dans le dribble. C'est même une réalité, il est un peu plus jeune. Donc voilà. Ensuite, on va passer au cas Weah. Un journaliste italien, Giovanni Albanese, qui a donné beaucoup d'infos pendant ces derniers jours sur Weah à l'OM, annonce que la Juve est proche de vendre Alberto Costa, latéral droit de l'équipe, pour environ 20 millions d'euros, hein, j'ai vu. Et dans ce cas-là, peut-être que la Juve mettrait son veto pour un départ de Weah finalement. Parce que j'ai entendu certains supporters de la Juve cet été dire que le club a besoin de vendre un petit peu. Donc ça se trouve, ils n'ont pas tant envie que ça de vendre Weah. C'est juste un besoin de trouver un peu des liquidités financières, même si dans ce cas-là, ils n'ont qu'à vendre Yildiz, hein, par exemple. Mais bon, c'est un joueur capital important et ils vont essayer d'en tirer le maximum le jour où ils voudront le vendre. Donc il annonce que la vente de Alberto Costa pourrait bloquer le départ de Weah, à moins que l'offre de l'OM convienne totalement aux dirigeants de la Juve. Ou alors, peut-être qu'ils vont encore faire monter les enchères, ou qu'ils vont dire tout simplement, on n'est plus partant pour vendre Weah cet été, parce qu'on aura besoin d'un latéral droit au minimum, même s'ils pourront recruter derrière. Mais bon, là, ils pourraient perdre leurs 2 latéraux à droite, hein, il me semble, dans l'effectif qu'ils ont. Après, il faut aussi nuancer les choses. Ces derniers jours, on entendait, notamment avec Guillaume Paxini, journaliste italien qui travaille sur Eurosport, que Weah avait accepté la proposition de l'OM, mais il reste un accord à trouver entre l'OM et la Juve. Apparemment, la Juve demande 15 millions d'euros. Il serait prêt à accepter une offre de prêt avec option d'achat obligatoire à ce prix-là. Donc, à suivre. Maintenant, on va parler du poste de défenseur central, parce que c'est vrai que ça s'agite sur Pexao, sur Aubameyang, mais on n'a pas beaucoup d'infos sur le futur défenseur central qui va signer à l'OM. Et vous savez que ça fait partie des grandes priorités, des grandes manœuvres du mercato à venir. On veut un joueur vraiment à ce poste, si possible confirmé, très talentueux, une valeur sûre, ni plus ni moins. On a eu quelques infos sur Aguerd, venant du journaliste italien Di Marzio. Alors West Ham, le club du Marocain, il ne serait pas ouvert à un prêt pour Aguerd, qui est courtisé par l'OM. Il n'y a pas que nous qui sommes intéressés par le joueur, il y a la Roma qui est en contact avec West Ham, et d'autres. Alors la situation, elle est bien résumée un peu par le petit OM, je vous partage son tweet là-dessus. La Roma, donc, si on résume un peu les choses, veut Aguerd, mais la Roma a Ndika déjà dans son effectif, et l'OM, on sait, est aussi intéressé par Ndika, mais par Aguerd également. Donc c'est un peu un jeu de chaises musicales qui pourrait se produire. Bon, après, ça pourrait nous convenir.
Je pense qu'on est tous d'accord que si on prend Aguerd ou Ndika, on serait très satisfait. Mais il faut un petit peu revenir sur l'information de Di Marzio qui dit que clairement, West Ham, ils veulent du cash dès cet été. Même si on leur promet un prêt avec option d'achat obligatoire de 25 millions d'euros ou de 30 millions d'euros dans un an, ils ne sont pas partants. Ils veulent du cash maintenant. Donc, il serait peut-être temps à l'OM de poser un prix, un transfert sec de 20 à 25 millions d'euros. Parce qu'on ne va pas pouvoir faire que des prêts avec option d'achat non plus cet été. Voilà. Et puis c'est un poste capital, c'est peut-être le plus important pour associer un vrai joueur à Balerdi. Donc j'ai envie de dire, mettons les 25 millions d'euros pour Aguerd demandés. Moi, ça me satisferait totalement, tellement c'est un joueur compatible avec Balerdi et adapté au style de jeu de De Zerbi, principalement par sa relance, sa qualité jeu au pied, son intelligence, et aussi il a des vraies qualités de défenseur, vous inquiétez pas. Donc voilà, il faut faire un chèque, là, les dirigeants, sur Aguerd ou sur un autre défenseur central. Parce qu'on peut comprendre la position de West Ham ou d'autres clubs comme la Roma pour Ndika. Les prêts avec option d'achat, ça ne va pas toujours passer. Donc il ne faut pas chipoter. Il faut mettre la somme demandée par West Ham pour Aguerd. Et franchement, 25 millions d'euros par exemple, c'est raisonnable. Ça ne vaut pas plus non plus. Parce que Aguerd, il sort quand même d'une blessure au mois de mars. Même s'il a repris avec la Sociedad en fin de saison. Donc voilà. On va parler maintenant de Wesley Fofana et non de Malik Fofana. Donc Wesley Fofana, le défenseur central de Chelsea, amoureux de l'OM, qui nous a montré son amour pour le club plusieurs fois dans sa carrière, formé à Saint-Etienne. Là, il est en vacances au Marseille. Alors, est-ce qu'il y a des contacts avec les dirigeants olympiens, avec le club? On n'est pas en mesure pour l'instant de le dire ou d'affirmer cela. Il est juste en vacances. Il est encore blessé d'ailleurs. Donc ça, faut le prendre en compte. Et si je vous dis ce que j'en pense, je préfère prendre Aguerd ou Ndika que Fofana. Ça paraît logique. Un joueur qui s'est autant blessé depuis un an ou deux. Vous le savez très bien, Marseillais, il nous faut une valeur sûre en défense centrale. Si on prend un taulier, entre guillemets, parce que c'est vrai que Fofana, c'est un joueur de classe internationale quand il est à son réel niveau, mais qu'il n'est pas là la moitié du temps, voire plus, on est dans le pétrin. On met qui derrière? On remet Kondogbia? On met Cornelius? Bon, après, on va peut-être recruter un autre défenseur central. Mais j'en suis pas sûr, parce que Fofana, ça serait un gros salaire. Donc c'est pas évident. Après, lui aussi pourrait faire des efforts. S'il aime l'OM, et lui, Dieu sait que ça a l'air sincère, vraiment. Mais ouais, d'un côté, s'il vient chez nous, il voudra jouer. Donc, dans le cas où on prend un autre défenseur central de grande qualité comme Aguerd, qui sait, si on fait Aguerd et Wesley Fofana, encore une fois, Fofana, Chelsea, ils vont pas demander. Voilà, c'est surtout son salaire à prendre en compte. Mais bon, pour l'instant, c'est des suppositions parce que personne n'a dit qu'il y avait des contacts entre Wesley Fofana et l'OM, même s'il est en vacances à Marseille en ce moment, même s'il met des stories, tout ça. Rongier a été proposé à la Juventus dans le cadre d'un échange avec UEA. C'est Matteo Moretto qui l'annonce. Apparemment, la Juve, ils sont pas très chauds pour aller dans ce cadre-là. Un échange entre Weah et Rongier, ça les intéresse pas tant que ça. Même si à suivre, attention. Et on a appris aussi ces dernières heures que Rongier a été mis sur la liste des transferts. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo il y a 3 jours, mais c'était confirmé en fait par Foot Mercato. Donc il y a 3 nouveaux clubs qui sont à l'affût, ça n'a pas filtré. On savait déjà que Rennes avait un intérêt pour lui, que Sunderland le surveillait il y a quelques temps. Donc à suivre, mais c'est clair que l'aventure entre Rongier et l'OM, elle devrait se terminer cet été les gars, à 90%. Une autre info qui concerne un milieu de terrain qu'on surveillait, Ekuy Fernandez, l'Argentin. Il est très proche de rejoindre la Real Sociedad. Ça c'est pareil, on l'entendait depuis quelques jours, mais plus ça passe et plus ça se rapproche. Donc une piste enterrée pour nous. Voilà, un dommage parce que c'est un super joueur, vraiment au milieu de terrain. La Sociedad, ils vont mettre 20 millions d'euros sur lui, alors c'est beaucoup, c'est un investissement. Et nous, au milieu de terrain, pour l'instant du moins, on ne peut pas dire que c'est la priorité du mercato. On a déjà 3 joueurs de qualité, Højbjerg, Rabiot, André Gomez. Après le reste, les gars, Bennacer, Rongier, on va en parler de Bennacer juste après.
Donc Fernandez, hein, qui a été excellent l'an dernier dans le championnat saoudien, qui a fait ses preuves au départ dans le championnat argentin. Son premier club en Europe, ça va être la Sociedad. Ils vont le prendre pour remplacer Zubimendi, qui est parti à Arsenal cet été. On finit par Benacer. Un club saoudien va faire une offre pour le recruter auprès du Milan AC, hein, parce que maintenant il appartient de nouveau à l'AC Milan. Donc ça, c'est une information de Nico Schira. Et il y a également des infos de Di Marzio sur Benacer. Il confirme un petit peu hein, qu'il y a des clubs saoudiens qui sont venus au renseignement pour Benacer. On n'a rien entendu hein, ces derniers temps, même depuis plusieurs semaines. Un possible retour du côté de l'OM, mis à part qu'il était toujours observé. Par contre, là, on entend clairement des intérêts concrets venant de clubs saoudiens. Donc, je vais donner un pourcentage. J'aime bien faire ça pendant les mercatos. Benacer, il a entre 20 et 30% de chances de revenir à l'OM. Objectivement. Pour finir, j'espère que vous avez vu le reportage sur la chaîne YouTube de l'OM qui a été au cœur du vestiaire pendant toute la saison. Donc, ils sont en train de sortir épisode par épisode tout ce qui s'est passé au cœur du vestiaire, tout simplement. Et là, on a vu sur les 5-6 premières journées, le mois d'août, début septembre, un petit peu des choses en plein cœur du groupe. Et on a vu l'investissement de De Zerbi. Même quand il y avait des victoires à Toulouse, à Brest, l'exigence, il avait toujours un truc à redire à ses joueurs à la fin. On a vu des belles images aussi dans le groupe. La victoire folle contre Lyon, ça nous a fait vibrer de revoir ça. L'ambiance folle au Vélodrome qu'il y a eu contre Reims, le premier match, où il y avait une vraie euphorie en fait. Le début de saison, franchement, on était chaud. Hein. Les gars, on visait le titre dans nos têtes. Hein. Beaucoup de supporters, on s'enflammait beaucoup. De Zerbi venait d'arriver, une nouvelle équipe avec des recrues quand même très importantes. Premier match de la saison, bon, on fait 2-2 contre Reims. Mais on se disait hein, que c'était que le premier match. Et on voit l'importance, l'intelligence de Benassia qui a toujours les bons mots, le bon discours, la bonne mentalité. On a vu aussi pendant les séances d'entraînement De Zerbi dire à tout le groupe que tu t'appelles Højbjerg, Rabiot, peu importe. Tout le monde va être jugé pareillement. Il va falloir s'investir dans mon projet, dans mon plan de jeu pour réussir. Et j'ai hâte de voir la suite. Parce qu'on sait que au fur et à mesure de la saison, il y a eu quelques accros, il y a eu quelques tensions. Donc bravo à l'OM qui nous livre ces coulisses-là. Ça permet aux supporters d'être encore plus proches, non pas de son club, parce qu'on est amoureux de l'OM à la vie, à la mort, mais attaché à ses joueurs, à ses dirigeants. Voilà, d'être plus proche encore de Longoria, de Benassia, de Zerbi, même si on sait, et là, il faut quand même le réaliser un peu plus souvent, qu'on a la chance d'avoir des hommes qui travaillent à la tête de l'OM. Je pense à Longoria, à Benassia et à De Zerbi. C'est des bosseurs et c'est aussi des personnes compétentes qui ont fait leurs preuves. Et encore une fois, ça nous permet de voir les super moments qu'ont vécu les joueurs ou même les moments difficiles et donc de rendre les joueurs de l'OM plus humains. Parce que nous, quand on perd un match, les supporters, on est en crise, des fois on est totalement fou. Moi le premier, mais les joueurs aussi sont touchés. Et des fois, quand tu es sur un terrain de foot, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Le collectif, les consignes, ta vie personnelle. Donc c'est bien en fait d'être au cœur de l'OM, tout simplement au cœur de l'OM. Ça me rappelle un DVD ça, non je confonds, avec un autre. Ça me rappelle aussi le reportage Les yeux dans les bleus, pour les plus anciens. Quand la France a gagné la Coupe du Monde 98, il y avait un reportage que vous pouvez voir encore sur YouTube, qui nous a livré les coulisses jour après jour de tout. Et concernant l'OM, ce style-là, de reportage sur toute la saison, où on est proche des entraînements, du vestiaire, tout ça, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vécu ça? Parce que moi, je me rappelle, j'ai connu des moments, des saisons où je voyais beaucoup de choses comme ça. Mais c'était la période d'OMTV, de Marcelo Bielsa, ou un petit peu avant d'Eli Boep, qui ouvrait en fait les coulisses, non pas aux journalistes, mais à l'OM tout simplement. Et on avait ce genre d'image. Même sans parler de la saison Bielsa, on s'est régalé avec les reportages. Comment ça s'appelait d'ailleurs? Il y avait un nom spécial. On attendait ça avec impatience. Je suis sûr que vous allez retrouver dans les commentaires. Mais même avec Eli Boep, on voyait lors des entraînements beaucoup de choses qui se passaient. La réaction des joueurs, du staff, tout ça avec Barton, Gignac, André Ayou, Abdallah. Ils faisaient les cons même à l'entraînement un peu trop. Hein. Des fois, t'as l'impression que c'était un peu le Club Med. Bon, je parle plutôt avec Eli Boep et José Anigo juste avant. Mais ça manquait ce genre d'image un petit peu qu'on voyait souvent à OMTV.
Et sinon, même à la période Guéret, je me rappelle, ça sortait souvent ce genre d'image sur OMTV sur toute la saison. Soit Albert Raymond, 2006-2007, avec Ribéry, Nasri, on voyait tout ça. Ça faisait au moins, je sais pas, mais 5-6 ans, voire plus, qu'on voyait pas trop les coulisses de l'OM, à part les images après les matchs que tu vois un peu sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant, vous savez que on est dans une ère qui va sur le digital. Mais revoir un peu des vrais reportages sur toute une saison, des vraies coulisses comme ça faisait bien longtemps. Et ça fait plaisir. Je m'arrête là, peuple marseillais. N'oubliez pas de mettre un like en bas de la vidéo, c'est très important. Et juste avant, bon, vous l'avez vu sur Instagram, j'ai annoncé le vainqueur pour tous ceux qui ont participé au concours match en direct qui vous offrait le nouveau maillot de l'OM domicile pour tous ceux qui avaient installé l'application. On essaiera d'en faire d'autres très rapidement, ça je vous l'ai dit. Donc félicitations à Nicolas Boulin. Voilà, j'ai mis tous les participants. On a fait un véritable tirage au sort. Donc il va recevoir le maillot la semaine prochaine. Je vous partagerai ça en vidéo également, dès qu'il aura reçu, pour vous montrer que c'est du concret, c'est du réel, bien entendu. Et désolé pour les autres participants, surtout quand j'ai reçu certains messages, ça m'a donné envie de faire gagner tellement de personnes. Mais voilà, c'est le jeu du tirage au sort. Donc merci en tout cas d'avoir joué le jeu, c'est sympa. Et vous pouvez vous dire qu'il y a un supporter de l'OM qui est content d'avoir le nouveau maillot domicile, donc ça fait plaisir pour lui. Faut le prendre comme ça coûte rien d'essayer tout simplement. Voilà. Allez, à bientôt la team OM, prenez soin de vous, très bon dimanche et à très vite. Et on peut avoir des nouvelles rapidement, notamment sur Aubameyang en premier lieu, voire sur Pexao, voire sur Ouéa. On verra bien, ou d'autres noms qui vont sortir. De toute façon, les semaines à venir, elles vont être chaudes sur le poste de défenseur central. Et il y a plein d'autres dossiers où ça va bouger, aussi au milieu de terrain, etc. On verra bien. Allez l'OM,